aussi. Elle vient de m'aider. Ouais, ta chienne. Ouais. Putain, je suis mais comme un nègre. Je vais péter. Oh Sarah, c'est une pute. Et en plus de ça, vous dites que j'ai galoché une meuf de 12 ans. Mais tout s'est fait en virtuel en fait. Et coucou, comment ça va? Il est là? Il est là? Benji est tellement maladroit, j'ai peur. Il vous fait un Big Mac en plus. Tu veux que je lâche mon go sur ta gueule pour que tu sois défiguré, sale chauve? Tu veux que je t'encule tes morts? Tu veux que je t'encule ta mère, toi? Fais gaffe à comment tu parles, toi. Fais gaffe. Je te le dis clairement. T'arrives, tu veux qu'on me mette une droite, je t'esquive, paf, dans ta gueule. Comme dirait Hitler. Elle fait fureur. Tiens, le Comment c'est possible que Nizox qui est full aide arrive à me tenir alors que j'ai pas d'aide? La seule aide que j'ai, c'est la trage. C'est la seule aide que j'ai, quoi. Et encore, la trage, elle est que dans les virages. C'est pas comme si elle était en continu sur le circuit, tu vois. De toute façon, F125, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais rien qui va sur ce jeu. Alors, dégradation optimum, parfait. Le jeu, il sort. Dégradation élevée, nice. Il n'y a pas un putain de jeu F1 qui est bien fait. Le 2024, il y a eu un problème. Le 2023, il y a eu un souci. Le 2022, c'était des toupies. EA, franchement, vous tuez la licence. Je vais pas me répéter à chaque live, mais EA tue la licence. Voilà. Bientôt, il n'y aura plus d'F1 et on dira merci EA d'avoir tué la licence Formule 1. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas une licence qui va racheter EA. Hein. Il n'y en a pas un qui va racheter les droits de la F1 hein, pour nous proposer mieux. Hein. Non. Nous, les fans de F1, on est obligé de se faire chier dans la bouche pour jouer à ce genre de jeu, quoi. Alors qu'il y a tellement mieux qui se fait ailleurs, quoi. Mais c'est... non. Le problème, c'est que nous, les ligues, on donne du crédit à ce genre de jeu. C'est ce que je disais à Fred, hein. Je disais... on est obligé, sans déconner, de jouer à ce jeu. Bah ouais, on n'a pas le choix parce que c'est le seul jeu cross-platform. Ah ouais. Bon, mais il y a d'autres solutions aussi, non? Parce que... franchement, ce jeu, ok les cross-platforms, mais ce jeu, il vaut l'appellation de jeu, vous pensez? Non, franchement, non, faut pas déconner. Ce jeu, il y a rien d'amusant, mais il faut que j'arrête de me cracher dessus, parce qu'à ce qui paraît, les gens après, ils vont dire, oui, mais pourquoi tu y joues encore? Parce que j'ai pas le choix, j'ai des ligues, j'ai une interteam dedans. Hein, et... mais si je pourrais, je me barrais de ce jeu, en vrai. Vérité, hein, premier degré, je me barre de ce jeu. Il n'y a rien à garder sur le jeu. Rien. C'était marrant 5 minutes quand on avait 2022 que c'était des toupies Blade, mais quand tu vois que chaque année, ça va faire tout à l'heure de 2022, ça va faire quoi? Ça fait 4 ans qu'ils développent le jeu et que c'est toujours de la bullshit, de la merde. Moi, franchement, j'ai pas hâte d'avoir le DLC, hein, je vais être honnête. Hein. Et j'ai pas hâte d'être 2027. 2027, ils font genre, ouais, on va sortir les doigts du cul, on va vous proposer le meilleur jeu au monde. Même ma tête en dit long, ouais. Bref. Trop hâte d'être 2027 entre nous. Pour voir un peu la connerie qu'ils vont nous sortir. Après, j'espère qu'ils vont me taire. Hein. Je demande que ça qui me taise à tout jamais sur les jeux EA. Mais EA, on les connaît par cœur. FIFA, c'est du copier-coller. WRC, c'est du copier-coller. Et encore, WRC, au moins, il y a un nouveau moteur graphique. Mais F1, peut-être 2027. Tout ce que EA a touché, ça a coulé. Donc là, bah, vu que c'est F1. Au début, quand on m'a dit EA, puis j'ai dit, oh, bah, une bonne nouvelle. Bah, franchement, je regrette Codemaster. Hein. Le Codemaster, c'était vraiment des bons jeux pour le coup. On sentait que Codemasters était passionné, tu vois. Mais bon, là, EA, c'est juste, on te fait des jeux. On a la licence F1 parce qu'on est les GOT. Les GOT de rien du tout. Et derrière, bah, tu joues à des jeux comme ça.
Mais je suis le premier à le dire, je suis le dernier à le dire, mais ce genre de jeu, j'y joue, mais j'ai pas envie en fait. Mais t'as pas le choix. Parce que j'ai des ligues, t'as des interteams, mais c'est tout. Quand je disais à Fred, on peut pas changer de jeu, parce que... Sérieux, quoi. On me dit, ah bah non, on peut pas, parce que, bah... Même si le jeu est pourrave et tout, et que les gens ils désertent ce jeu, bah, on peut pas, parce que c'est vraiment le God tier, parce que c'est cross-platform. Tu vois, rien que le fait de dire God tier, je monte en tension. C'est génial. Et premier degré, hein. Je monte en tension en disant God tier pour EA, alors que c'est vraiment une grosse blague, ce jeu. Ça a toujours été une grosse blague, ce putain de jeu. T'as beau régler les degrés. Les degrés de volant, ça marche pas. Tu te dis, bon, on va régler la caméra. Pour être plus précis, soi-disant, ça marche pas bien, ça marche pas bien. Tu règles des setups, ça marche bien, ça marche pas bien. Voilà, ça marche pas bien. Tu passes de Logitech, tu passes à Fanatec, ça marche bien, ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien. C'est... Je me tue à dire que EA tue les jeux, les licences. On me croit jamais. Peut-être qu'un jour on dira Benji avait raison. C'est dommage, hein, parce que vraiment, franchement, je vivrais de mes streams, je jouerais à iRacing. Vraiment, hein. C'est un bon jeu, mais putain, niveau budget, mon pote, sors ta carte de crédit. Hein. Mais vraiment, iRacing, vraiment best jeu, quoi. Au moins là, t'as le vrai stress sur iRacing. Parce que les plus gros streamers ont l'air de s'amuser sur F1. Ouais. Ouais. Ils ont l'air de s'amuser sur F1. J'ai déjà entendu Hydro dire que ce jeu c'était de la merde, qui était full bug et tout. Hein. J'ai déjà entendu Kylon dire que F1 c'était pas top. Hein. Mais moi, je suis désolé, je suis peut-être pas un gros streamer, mais je suis vérité, je dis la vérité, mais ce jeu c'est nappe quoi. C'est ni fait ni à faire ce qu'ils font. Faire du copier-coller, moi aussi je sais le faire. Hein. CTRL-C, CTRL-V, hop, nouveau jeu. Tu as un DLC, attends, CTRL-C, CTRL-V, hop. Combien le prix? 50 €, merci. CTRL-C, CTRL-V sur le prix aussi. Et encore, ça va, je suis gentil parce que le jeu en vaut 80. Tu te dis que le DLC il va pas coûter 80, ce serait une bonne blague ça par contre. J'aimerais bien voir le nombre de pigeons, je vais tous les compter, pour voir qui va prendre le DLC s'il est à 90 €. Ah, s'il est à 90 €, moi je te jure, je le paye pas. Ah, je le paye pas. Même si je suis payé pour le faire, je ne le fais pas. Ah non. Non, frère. Un DLC à 90 €, mais quoi d'autre? What else? Comme on dit, arrête. Les gros streamers, oui, mais les gros streamers sont peut-être payés aussi pour dire « Oh, ce jeu, il est trop bien !» Moi, je le suis pas, malheureusement. Moi, je le suis pas. Et le nombre de personnes que j'ai vues sur YouTube et même partout qui disent « Oui, les jeux EA, c'est pas ça, c'est ci, c'est ça, hein, c'est de la merde et tout. » Ils ont beau être payés, mais au moins, ils sont honnêtes envers leur communauté. Moi, je suis honnête envers ma communauté, malgré tout, je suis pas payé, j'ai pas de sponsor, j'ai rien. Mais c'est dommage, parce que je suis quelqu'un d'honnête dans l'histoire. Mais moi, je ne défendrai pas une cause... je défendrai pas EA. Non, EA, quand j'ai vu F1 22, j'ai encore été gentil. J'ai dit, allez, c'est leur premier jeu, même si c'était des... Vraiment, les voitures, c'était des toupies blade. Tu tournais à peine la voiture. Pire qu'une roue. C'est pire qu'une roue. Regarde, là, c'est normal que je spin à peu de vitesse? Non. Non, la physique, c'est pas ça. Hein. Pourquoi ils te paieraient pour dire que le jeu est nul? Parce que je suis honnête. Je suis honnête. Je suis quelqu'un d'honnête, moi, dans la vie, les gens. Je suis quelqu'un d'honnête. D'accord? Je suis le streamer le plus droit dans ses baskets. Hein. Je vais pas dire que le jeu, il est bien, alors que moi-même, je tire la gueule en lançant le jeu, quand même. Si. Franchement, vraiment, hein, pour être honnête, hein, F1 27... ouais, on va développer un gros jeu, vous allez voir, on va se relever. Si t'as encore la licence, mon boy. Parce que là, F1 27, mon pote, moi j'ai pas envie que ça soit développé par EA, hein, s'il vous plaît. On peut pas faire autre chose. Je sais pas, il y a pas les anciens là qui ont fait les F1 Championship Edition.
je sais pas, tu peux pas revenir, frérot, pour faire de l'or à EA, parce que sans déconner, quel bon jeu. Hein. Là, il y a pas longtemps, là, c'est une anecdote vraiment premier degré, hein, pour le coup. Premier degré. Il y a pas longtemps, j'ai lancé ma PS2, je vais être honnête. J'ai allumé ma PS2, j'ai joué à Formula One 05. Quel bon jeu. Quel bon jeu. Quel bon jeu. T'es là, tu commences ta carrière. T'es pas en Formule 1. T'es dans les essais. Comme F1 06, tu vois, F1 05 et 06, c'est un copier-coller. Mais un bon copier-coller. C'est un bon CTRL-C, CTRL-V. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un bon CTRL-C, CTRL-V. C'est-à-dire, ils ont juste fait une mise à jour des livrets. Et le jeu, il est masterclass. Encore, tu fais la technique du CTRL-C, CTRL-V pour un bon jeu. Ça me dérangerait pas. Tu te dis, bon, on connaît la mécanique, on connaît la méta. Ils vont faire un bon jeu, c'est bon, copier-coller, c'est bon. Là, c'est copier-coller, mais dans le mauvais sens. FR25, tout le monde disait, nouveau moteur graphique. Ils nous ont répondu avec un dos d'honneur. Personnalisation, on a eu un truc. J'avoue, on a eu un truc. Mais c'est pas trop ça, quoi. On a eu un truc. Bon, c'est déjà une belle nouveauté. Mais... voilà. Des nouveaux casques. On peut modder nous-mêmes. Gros doigt d'honneur, d'accord. Dégradation des pneus mieux faite. Gros doigt d'honneur. D'accord, ok. Bah, à un moment donné, moi, je peux pas défendre l'indéfendable. Hein. Moi j'en ai joué à des jeux d'F1. Je vais être honnête, j'en ai joué à des jeux d'F1 dans ma putain de vie. Hein. Même F1 Race, il y a mieux que ça. Tu vas me dire, ouais, là, t'abuses. 1990, F1 Race sur Game Boy, même si je jouais en noir et blanc. Le jeu était beaucoup plus fun. Là, t'avais des vrais boss à battre, tu vois. Les mecs, ils étaient vraiment rapides. Là, ce jeu... ce jeu... Tu lances du multijoueur, tu te fais marave la gueule parce que les gens ne savent pas rouler ou ils font exprès de troller. Ils font un système de ranked, ça troll, tu peux jamais de platine. Comme ça, c'est réglé. Ils ont fait des trucs, défis de survie, tu débloques des livrets. J'ai dit, putain, c'est bien. Mais ils l'ont arrêté. Toutes les bonnes choses ont une fin, hein, comme on dit. Sauf le jeu lui-même. Voilà. Défis de survie, c'était bien. C'était bien, ils avaient fait le truc propre. Premier tour, tu pouvais pas te faire percuter. Tu pouvais les cramer dès le premier tour. Et à partir du deuxième tour, t'avais des collisions. Et ça, c'était bien. Ça, c'était bien. J'ai dit, putain, bien. Ils nous ont mis des livrets qu'on a eu dans la saison 2025. Alors, pas tous, faut pas déconner. Mais on les a eus. Ça, c'était bien. Carrière en défi, c'était bien, mais ils l'ont pas continué. Je te dis, toutes les bonnes choses qu'ils font EA, ils les gardent pas. Mais par contre, faire un F1 World qu'on demande pas, on va le garder. Faire des casques que eux-mêmes ils ont designé, mais que toi-même tu peux pas faire, ça on garde. La personnalisation, ça on l'enlève. On le développe part parce qu'on est des flemmards. Ça on garde. La physique du jeu, pas trop ça, mais on garde. Dégradation des pneus de 2025, on va retrouver dans le DLC de 2026. Parce qu'on va pas patcher, parce qu'on est flemmard. Ça, on garde. Voilà, c'est ça que je reproche à EA. Le jeu, il y a un potentiel. Ils font des bons trucs. Mais c'est fait à moitié. Genre, les bons trucs, ils les font bien. Ils peuvent faire un jeu. Pour avoir un avis positif sur ce jeu, ils peuvent faire des bons jeux. Mais ils ont juste pas envie. Voilà. Ils ont juste pas envie. Le seul jeu que je connais d'Electronic Arts qu'ils ont géré à la perfection, alors là tu vas me dire Benji t'abuses, mais je te jure c'est la vérité, c'était Soviet Strike sur la PlayStation 1. C'est un jeu d'hélicoptère, tu contrôlais un hélicoptère de l'armée américaine et tu faisais... alors je crois que si je dis pas de conneries, sur tout le jeu, il me semble que t'es contre les Russes. Je peux me tromper mais je me rappelle plus. Et déjà dès le menu, t'avais un menu Apache, tu cliquais dessus, tu pouvais changer tes armes et tout. C'était trop bien fait, c'était trop bien fait. Le gameplay en lui-même, c'est un strike, hein, c'est un Soviet Strike, c'est un jeu d'hélicoptère. Mais en soi, c'est le meilleur jeu d'hélicoptère que j'ai jamais joué. Alors que tout le monde dit, ouais, le meilleur jeu d'hélicoptère qui sont sortis, c'était sur la Mega Drive, là, Desert Strike, je sais plus quoi. Mais moi, j'avais pas la Mega Drive, j'avais la Play 1, donc...
Mais voilà, mais vraiment, les meilleurs jeux que... comment il s'appelle, que Electronic Arts ont fait, pour moi, c'était Soviet Strike. Après, j'ai pas connu d'autres jeux d'Electronic Arts. J'ai peut-être joué à d'autres jeux que je m'en rappelle plus. C'est pareil, on pourrait dire pareil. Tu vois, je sais pas si vous avez connu à l'époque sur PS2, Midnight Club. C'était des bons jeux. Même ça a arrêté. Ils ont fait Los Angeles, Midnight Club Los Angeles sur 360. T'as plus jamais revu de Midnight Club. Pourtant, le jeu avait un très bon concept, il était très bien. T'avais les voitures en veux-tu en voilà, tu pouvais les personnaliser comme tu voulais. Et ils ont arrêté, du jour au lendemain. Les Need for Speed, pareil, ils sont en train de chuter en ce moment. On n'a plus cette âme, je vous jure, on n'a plus cette âme des jeux vidéo. Je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais j'ai que 31 ans, bordel. 31 ans, j'arrive même pas à ressentir cette âme du jeu vidéo. Alors je sais que je vais être détestable en disant ça, mais les gars, j'ai grandi quand même. Je vous ai quand même dit que j'avais grandi avec des consoles qui se lançaient au démarrage. C'est-à-dire que tu mettais le CD dans la PS2, tu avais des chargements ok, mais c'était incroyable. La Play 1, tu avais les chargements, mais avec le démarrage, tu sais, le setup du début, là, c'était trop bien, avec la musique et tout. C'était trop bien. Bon, la Play, par contre, c'est bien, mais tu avais des temps de chargement. Et à des moments, ça dépend le jeu, c'était long. Mais c'était qu'un détail. Tu vois, c'était vraiment qu'un putain de détail. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment qu'un léger détail. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment... c'est qu'un détail. Moi, j'étais plus... à l'époque, j'étais plus sur les consoles à cartouches. Alors, j'ai connu bien plus tard. Pourtant, c'était sorti bien plus tôt. Mais... j'étais pas contre, putain. J'étais vraiment pas contre ce système à cartouche. Ça évitait les chargements. Et t'avais de bons jeux. Alors oui, c'était limité graphiquement et dans la mémoire. Mais qu'est-ce que c'était bon. Les jeux, c'était bon, les gars. Osez me dire que vous avez jamais eu une Nintendo 64 ou une Super Nintendo ou une NES. Ou même pas une Play où vous vous êtes jamais amusé. Osez me dire que la PS2, vous n'avez pas eu au moins un jeu où vous n'êtes pas amusé. Moi, j'étais à San Andreas, je me suis éclaté comme un dingue. Pourtant, c'était un GTA. Hein. Et j'avais pas l'âge. Hein. Mais je m'en battais les couilles. Hein. Mais vraiment, je retrouve pas cette âme. Je retrouve pas cette âme. C'est tout. Je sais pas comment dire, mais je trouve pas cette âme. Voilà, cette fois-ci, tu m'auras pas. Hein. Voilà. On est bien à l'avance. Bon, Nizox, pour l'instant, il fait, mais là, Toons, il va repartir. Moi, ce qui compte, là, c'est vraiment préserver la P3. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Ouais, j'en ai plus que 5. Bastien, il y a DNF. Bah ouais, bah j'ai le podium alors. Quoi qu'il arrive, j'aurai le podium. Oh, mais là, c'est pas intéressant, on est que 5. Enfin, après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur mon avis des jeux vidéo. Mais je vous jure que je n'ai plus la même sensation. Je n'ai plus la même sensation des jeux vidéo. Enfin, c'est bizarre. Quand je vois qu'à des moments, je suis sur... il me répond pas pour le maillot. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Quand je vois que... Comment expliquer? Quand je vois qu'il y a des moments, je m'installe dans mon salon avec... Je déconne pas, hein, ma grande télé que j'ai. Et que j'ai la NES et tout, que j'ai même un adaptateur pour jouer à la NES et tout. Il y a des moments, je me tâte pour rejouer. Je vous jure, c'est la vérité. Et je vais beaucoup mieux. Moi, je pense que j'ai arrêté de jouer ce jeu de merde et je vais beaucoup mieux. Mais moi, c'est pareil. Hein. Je demande qu'un truc, c'est d'arrêter. Mais le problème, c'est que tout le monde me dit, mais arrête pas, Benji, t'as un bon niveau. Mais wesh. Ah ouais, alors si tu joues sur les aides, tu es un peu rapide. Mais par contre, tu risques de bien ici. Voilà ce qu'on me dit. Sauf que le problème, c'est que j'ai enlevé toutes les aides, je sais jouer sans aide. Là, je suis sans aide actuellement. J'éclatrage dans les virages. Vous m'expliquez comment Nizox, qui est full aide, me met 29 secondes 7.
Alors tu vas me dire, oui, la stratégie, à rentrer et tout. Oui, ok, d'accord. Et vous m'expliquez comment Nizox, j'ai pas su le doubler une seule fois. Parce que tu manques de pratique, Benji, et puis là, t'as changé ton degré. Arrête. Tu vois, c'est ça qui est bien avec IE, c'est... T'as toujours une excuse. Oui, mais... Le degré de rotation de volant, tu l'as changé, t'es pas habitué. Ouais. Puis là, tu vois, tu bloques les roues. Ouais. En fait, à chaque fois, t'as toujours ces excuses et à chaque fois, tu fais... Ouais. Mais à un moment, t'en as marre. Tu te dis... ce jeu est trop pas réaliste. Je te jure qu'il y a des moments... Alors, de temps en temps, c'est très rare, bien évidemment. Mais de temps en temps, je vous jure, c'est la vérité. J'aime bien me lancer Assetto Corsa. Je réinstalle le Content Manager. Je vous jure, c'est la vérité. Et je m'installe les modes de la Red Bull 2011 et 2019, je crois. Et ben, je vous jure, les gars, avec les bruits moteurs et tout, insane. Mais je pleure de joie. Je me dis, mais quel poulet, mais quel bon jeu. Mais on s'inflige des dégâts à jouer à ça. Le jeu, il nous met en colère. Le jeu, il n'y a rien qui va, mais on continue de jouer à ça. Mais attention, le jeu ne me fera pas perdre ma passion pour la F1. Parce que je suis trop passionné par la F1. Au point d'avoir acheté du merch F1 et tout, c'est vraiment que j'aime ce que je fais, tu vois. Le streaming, tout ça. Mais là, à un moment donné, à force de jouer à ce genre de jeu, j'arrive à un stade où j'ai envie de dire merde. Ce qui est logique. Parce que ce jeu, tu t'entraînes. Oui, mais tu t'entraînes pas assez, Benji. J'ai pas envie de m'entraîner, en fait. Ce jeu, il m'insupporte. Tout le monde le dit, en fait. Tout le monde me dit... Là, tout le monde me le dit. Benji, j'en ai marre de jouer à F1 25. Tout le monde me le dit. Et je suis le premier à dire, mais je te comprends tellement. Mais c'est tout. Le 26 sera bien. Il n'y a pas de 26. C'est un DLC. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça va être un DLC qui va coûter 60 €. Alors, est-ce vrai? Je sais pas. Tu sais, avec les IA et tout, je sais pas. Moi, j'ai toujours été honnête envers vous. Parce que ma commu, c'est ce qui me maintient sur Internet, tu vois. Donc, je vais pas vous mentir. Mais un DLC déjà 60 €, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Pour le peu qu'il va avoir, ils vont juste rajouter un circuit. Ils vont faire la physique du jeu. Ils vont la rechanger. Enfin, je crois. Et ils vont surtout enlever ce DRS pour mettre le boost et l'overtake. Et on va avoir les livrets, les nouvelles voitures. Logique. Mais... Même là, j'ai même pas envie de claquer ma thune pour un DLC, quoi. Dans un sens, c'est bien qu'ils font pas de 26 pour se concentrer sur le 27. Mais par pitié. Là j'espère qu'ils sont en train de développer le jeu. Hein. Qu'ils attendent pas de début 2027 pour dire on travaille. Parce que alors là, je te jure, je rigole au nez de ceux qui jouent à F1. Et moi-même, je m'auto-rigole sur la tronche en mode t'as vu, t'as donné du contenu sur ça pour qu'à la fin, paf, t'as ça. Après, j'espère me tromper. Vraiment, du plus profond de mon cœur, j'espère me tromper. Mais j'attends rien en 2027. Je vais être honnête, j'attends rien de F1 27. Comme GTA 6. Hein. GTA 6, on m'a tellement troll sur le 5 quand je faisais du RP que je m'amusais pour le peu que je m'amusais sur GTA. Maintenant, il y a le... Combien là? Le 6 qui va sortir. Marre. Mais je suis déjà prêt pour le 7. Même pour le 8 hein, du GTA. Parce que le 6, à force de le repousser pour que ça soit le best jeu. Mais à force de le repousser, ils vont sortir quand le GTA 7? Certainement pas 3-4 ans plus tard, bah, t'inquiète pas. Donc, même GTA, je suis même pas hype. Les gens disent, oh mais t'abuses, GTA c'est incroyable. Ouais, mais on m'a tellement trollé quand je faisais du RP et pour le peu que je m'amusais, que vraiment maintenant GTA, je n'en ai rien à foutre. Je pourrais me dire, ouais, tu peux t'amuser, ça te changerait un peu. Oui, d'accord, mais j'en ai plus rien à foutre. Maintenant, je suis passionné par la F1, c'est le seul truc qui me fait venir, enfin, qui me fait rester sur les lives en vrai. 2045, j'étais à 7. Ouais, enfin, oui. 2045, enfin, si on en...
Si on n'a pas... Enfin, ouais, si 2045, j'aurai quel âge en 2045? Faut faire le calcul, hein. J'ai déjà 31 ans en 2026. 2045, je serai vieux, ça c'est sûr. Dans 31 ans 2026, faut faire le calcul. Je vais avoir... Bah, je serai à... Faut rajouter 20 ans de plus. Donc, je serai à 51 ans. 52 ans quand GTA 7 sortira. 52 ans, toi. Non, pas 67 ans, j'aurai 31 ans. 31 ans, j'ai 31 ans, je m'en vais sur 32 là, à la fin, en juillet. Tu calcules. Tu rajoutes... Ouais, j'aurai 51 ans. Faut rajouter 20 ans de plus. À peu près, quoi. Lucas dit 2045. Ouais, j'aurai 51 ans en 2045. Si je vais jusque-là, parce que rien nous prouve que on va jusque-là, hein. Bah, pour ma part, moi, hein, parce que vu que j'ai du surpoids. Mais en ce moment, je le combats. Je profite que je suis jeune pour combattre mon surpoids, donc... D'ailleurs, les gars, petite anecdote, hein. Hier, je vous ai peut-être dit que j'ai fait 4 heures de sport. Mais vous devinerez jamais combien de calories j'ai bouffé, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Hier, j'ai fait tellement de cardio. J'ai fait du sport jusqu'à épuisement parce que j'ai fait 4 heures de sport. Et déjà, c'est pas bon pour la santé, ne le faites pas chez vous. J'ai calculé. J'ai fait 300 calories sur le truc comme ça. Plus 167 calories avant de faire une pause. Sur tapis incliné. Plus 300, tu fais le calcul, hein. 300 et 300, ça fait 600, pardon. Plus 167, ça fait 767 calories. Et avant de faire mon cardio, j'avais fait quoi? Ma musculation. Donc j'ai perdu du calorie en plus, hein. Et comme c'était le jour des jambes, j'ai fait le jour de mes jambes. Donc j'ai fait mes jambes. Donc qu'on ose me dire, mais Benji, t'es qu'un gros sac. Tu bouges pas ton cul. T'es pas ci, t'es pas là. Alors que les gens ne savent même pas le quart de ce que je fais dans la vie. Quand je vois que j'ai fait 4 heures de sport, que quand j'ai arrêté le sport, j'étais encore en sueur. J'étais encore en sueur quand j'ai arrêté le sport. Et que je suis rentré chez moi en sueur. Je dégoulinais de mes cheveux et tout. Et que j'ai seulement pris ma douche en revenant chez moi. Osez me dire que je n'ai pas le cran et le courage de perdre mon putain de poids. Tu vois la motivation que j'ai pour perdre mon poids? J'ai la même motivation pour réussir sur Internet. Crois-moi. Et malgré les obstacles de la vie, je continuerai. Parce que t'as des jours avec, t'as des jours sans, hein. En muscu, c'est pareil, hein. Tu peux soulever trop lourd et te blesser et plus faire de sport pendant longtemps. Ça m'est arrivé, hein, sur les avant-bras. Mais je lâcherai pas, hein. Même quand j'ai mal, il y a des moments où je fais du sport. Même quand j'ai la flemme, je fais du sport. Et quand je vois à la fin, quand je me suis pesé, que j'ai vu l'autre coup, qu'en commençant 2026, j'avais reperdu 2,5 kg. Et que au total, j'avais perdu, je crois, l'équivalent de... J'avais dit 10 kilos, plus 2,5 kg. J'ai perdu 12,5 kg en 1 an et demi. Alors tu vas me dire, c'est peu. Ouais, mais derrière, je suis un gourmand, hein. Je mange... mon alimentation, c'est pas ça, hein. Je l'avoue. Mais qu'est-ce que j'ai du courage de faire du sport. Même il y a des moments, je suis fatigué. Parce que je fais des streams de ouf et tout. J'ai des journées pas possibles. Et j'arrive encore à faire du sport. Et après, on s'étonne que je suis fatigué. Et cette nuit, premier degré, hein. Cette nuit, j'étais tellement fatigué, vous l'avez bien vu, je baillais tous les 5 minutes et tout. J'ai été me coucher. Ce matin, 6h30 du matin, j'étais réveillé. Je déconne pas. J'en ai profité pour me rendormir. Je me suis rendormi, les gars. Je me suis rendormi. Quand je me suis réveillé, les gars, j'étais tellement en pleine forme. Cette sensation, j'avais tellement pas senti. Mais pourquoi? Parce que je m'étais tué à la salle. J'avais plus d'énergie. Hier, j'étais là en mode, j'en pouvais plus. Et j'ai été me coucher. Je me suis senti, mais tellement mieux ce matin. Seul hic, mes cervicales qui recommencent. Le seul hic, mes cervicales qui recommencent. Et je vous jure, que sans mon mal de tête, je serais dans une forme olympique. Bon, là, c'est le soir, donc je commence à être fatigué, mais tu me vois bailler, là? Pour l'instant, non. Bah, faut pas me dire bailler, parce que tout à l'heure, je vais réellement bailler, mais voilà. Mais là, je suis dans une forme plutôt sympathique, on va dire. Les maillots ont pas changé, Benji, vas-y, ça marche, bah, c'est pas grave. Bah, de toute façon, là, je finis mon tour, et puis on va aller sur FIFA. Ah non, il y a Bastien qui doit aller évoquer avec moi pour faire le
le degré de volant et après je vais sur FIFA avec vous. Il faudra juste que vous m'attendez un petit peu. Les derniers virages. Podium. Ouais. Yo Hugo, ça va et toi? Ah tiens, mes messages qui passent pas? Oh, mes messages qui passent pas? Ah mais j'ai jamais écouté les critiques. Hein. Je vais être honnête, dans la vie, on m'a traité de tous les noms. Hein. On m'a traité de connard, on m'a traité de FDP, on m'a traité de tous les noms. De tout, de gros lard, de... À chaque fois, je disais aux gens, mais vous savez, j'ai pas besoin de vos critiques pour voir que je suis gros. Et franchement, premier degré, je regrette pas d'être rentré dans une salle de sport en septembre. Vraiment, hein. Je regrette pas d'être rentré dans une salle de sport en septembre 2024, et qu'aujourd'hui j'en suis là, que je vois que je maigris et je m'en retrouve, tu vois. Et vraiment, premier degré, moi je m'occupe des derniers trucs à faire à la Stratos. Vas-y, ça marche, Lanto. Mais voilà, mais moi je vais être honnête, j'ai toujours été honnête envers ma communauté et ma commu le sait. Et c'est pour ça que j'ai des viewers, parce que les gens ils savent qu'ils peuvent me faire confiance quand je dis la vérité. Quand il y a des choses qui se disent sur ma gueule, ils savent très bien que moi je suis pas comme ça et que je suis honnête. Et ils le savent. Pareil pour mes vidéos. Mes vidéos, quand je dis que par exemple pour l'Audi 3 sur 10, c'est parce que je pense vraiment que la note de l'Audi elle est 3 sur 10. Et que j'ai pas aimé l'Audi. Et j'ai remarqué les critiques, beaucoup de gens disaient que l'Audi elle est dégueulasse. Et moi-même je suis le premier à le dire. Et je vais pas dire, oh ouais, masterclass 10 sur 10, alors que franchement je la trouve pas terrible, je la trouve dégueulasse, je suis désolé. C'est pas la plus pire, mais c'est pas top non plus, quoi. Tu vois. Et du coup, Hugo 55TK, vu que t'es là, qu'est-ce que j'allais dire? Enfin, si t'es encore là. Y a pas de GP PTC, j'espère, samedi. Oh, là, je commence à bailler. Ça, c'est l'adrénaline qui redescend. Bah, j'ai fini P3. P3, mais GP de merde et j'ai parlé avec ma commu. J'ai juste tourné en parlant avec ma commu parce que je m'amusais pas du tout. Pour ceux qui se demandent, c'est de la whey que je bois. Pour ceux qui se demandent, c'est celle de Thibaut InShape à la vanille que je suis en train de boire. Et franchement, j'adore mettre de la glace dedans. C'est-à-dire, j'adore mettre des glaçons dedans parce que quand elle est fraîche, c'est un régal. Rage kit de Benji sur. Ouais, de toute façon, on a encore enlevé mes maillots, ça me déglingue. Ce soir, tu vas le voir faire un mail à IE. Bon, bah, pour la peine, je fais un salto On a arrière. juste changé les maillots. Non, mais Alors, je vais dans réclamation LFF1 et je porte réclamation contre IE pour son jeu pourri. Il va ouvrir un ticket. Il va arriver sur Club, il va faire Topi, il est pas content, Topi.